Bonjour à tous. D'abord, je voudrais aborder une petite notion qui est la zone de confort. Le sujet des violences sexuelles nous fait tous sortir de notre zone de confort, je pense aussi dans la réflexion, dans l'émotion. Violaine me fait personnellement sortir beaucoup de ma zone de confort. Merci Violaine. Donc ce sujet n'était pas prévu du tout pour aujourd'hui, donc je m'excuse si c'est un petit peu... Voilà. Je suis sage-femme, spécialiste, donc spécialiste... Tu peux passer ? Pardon. Les sages-femmes, nous sommes spécialistes de la physiologie. Nous sommes spécialistes de la physiologie. On nous apprend qu'il faut faire de la prévention et respecter en termes de physiologie l'accompagnement de nos femmes enceintes de manière à ce qu'on respecte la physiologie. C'est pour ça que je parle de ce sujet-là, parce qu'on a parlé beaucoup de violence, beaucoup de trucs difficiles. Je voudrais vous parler de la physiologie, de la sexualité, de revenir à quelque chose vers quoi nous devons aller. Excusez-moi. La sexualité physiologique et satisfaisante est un des facteurs de l'épanouissement de l'être. Et ce sujet nous concerne tous. Autant que nous allons parler de sexualité, nous allons penser sexualité. Et c'est important de pouvoir revenir à aussi des valeurs, de savoir d'où on vient et à quoi ça correspond. On parle de sexologie, de sexualité, mais aussi de relations sexuelles. Nous avons notre propre sexualité, mais nous sommes des êtres de relation. Et être en relation sexuelle est différent que d'être en relation avec notre propre sexualité. Et c'est pour ça que ce sujet est extrêmement complexe aussi. C'est un élément fondamental à aborder. C'est un sujet malheureusement extrêmement tabou dans notre société. On va parler d'une victime sur 5 qui a été victime de violences sexuelles, mais il y a 4 personnes sur 5 qui n'a pas été victime de violences sexuelles et pourtant qui est en insatisfaction complète au niveau de sa sexualité, en manque d'épanouissement par rapport à son être. Parce que c'est un sujet tabou dans notre société, qu'on n'en parle pas, qu'en fait on nous parle d'éducation à la sexualité, mais dans un terme d'éducation de peur. Attention au sida, attention aux grossesses, mais personne ne nous parle de ce que c'est que la sexualité, qu'est-ce que c'est que la relation sexuelle, le rapport à l'autre, le respect de notre intimité. Dans les critères de guérison aussi des victimes de violences sexuelles, il y a le critère de retrouver une sexualité épanouie. C'est un sujet, moi, qui me touche parce que la sexualité épanouie, j'ai du mal à savoir ce que c'est épanoui. Donc je serais plutôt autour d'un critère de sexualité satisfaisante qui répond à nos besoins propres à chacun et à nos désirs propres à chacun. Oui, j'ai une expérience de 30 ans de sage-femme pour ma part, dont 17 ans en libéral. J'ai passé un diplôme de sexologie clinique il y a bien longtemps, du fait de mes consultations où je me suis rendu compte effectivement que c'était un sujet très important à traiter. Je suis actuellement, depuis quelques années, formatrice au sein de l'Association nationale des sages-femmes libérales, dont une représentante est dans la salle et que je remercie de m'avoir fait confiance depuis ces années. Je suis aussi, depuis cette année, coordinatrice périnatale SVS au niveau national. Donc nous sommes en train de mettre en place tout un système de formation spécifique aux sages-femmes et aux professionnels qui sont extrêmement proches du milieu périnatal, de manière à avoir une formation aussi pratico-pratique pour pouvoir aborder ce sujet. À ce sujet-là, vous voyez ma tête, donc n'hésitez pas à venir pendant ces 2 jours me voir si vous avez des besoins dans vos régions propres de formation. On se déplacera dans toute la France avec notre équipe. Pouvoir aborder... la demande de nos patientes et de leurs conjoints, et j'insiste sur la demande de nos patientes et de leurs conjoints. Je suis très respectueuse des hommes et je ne voudrais absolument pas rentrer dans un discours sexiste. Je ne fais jamais ça et je pense que c'est important justement de laisser les hommes aussi s'exprimer sur leurs besoins en termes de sexualité, leurs désirs, leur non-compréhension des femmes et de notre fonctionnement. Donc là, leur demande est souvent de pouvoir aborder leurs questions et leur insatisfaction autour de leur sexualité sans gêne et sans jugement. Ils se trouvent souvent confrontés à malheureusement des thérapeutes où on sent qu'il y a un jugement derrière, où on ne peut pas s'exprimer librement sur nos difficultés, nos questions. Et je pense que c'est très important à chacun de nous, en termes de thérapie, de pouvoir aborder ces sujets en toute simplicité et de pouvoir aussi poser la question systématiquement. Moi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude dans mon cabinet maintenant depuis 3 ans seulement de poser la question systématique sur les violences sexuelles. Mais combien de fois on ne pose même pas la question sur la satisfaction de la sexualité
à nos patients, pour ceux qui sont thérapeutes. Et je crois que c'est la base de tout. Moi, c'est une question que je pose systématiquement depuis 15 ans. Et c'est vraiment ça qui m'a amené à évoluer dans mon métier en tant que sexologue. Parce que la difficulté et la satisfaction des Français, qui soi-disant on est une société libérée, est incroyable, vraiment. Donc je pense que c'est important de poser la question systématiquement. Il y a beaucoup de demandes d'informations sur la physiologie de la sexualité pour justement lutter contre toutes les fausses croyances que nous pouvons avoir. Et évidemment, notre formation est insuffisante en tant que sage-femme, mais la formation autour des violences sexuelles est inexistante, complète, hein, pour nous aussi les sages-femmes. Alors, savoir aborder cette question de l'intime, en fait, en tant que sage-femme, comme on est vraiment des spécialistes autour de l'intime, ben forcément, nous avons beaucoup plus de confidences spontanément des femmes et des hommes qui viennent nous voir en couple et tout ça, où en fait, on a déjà beaucoup de confiance de la part du public. Et comme on est déjà autour de l'intime, eh ben, du coup, c'est plus facile. Et je vous rappelle aussi qu'on est les seuls thérapeutes avec les médecins, dont les gynécologues, mais le milieu médical et les sages-femmes sont les seuls thérapeutes qui peuvent avoir un examen gynécologique des patientes. Donc ça, c'est quand même très important parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres thérapeutes qui peuvent se permettre des gestes d'examen qui n'ont pas le droit. Enfin, je vérifie toujours ça avec mes patients, quelle thérapie ils ont fait et dans quel cadre a été fait la thérapie. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'abus qui sont faits du corps thérapeutique. Je pense que le cadre est absolument nécessaire. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on peut examiner nos patientes et donc on peut vraiment examiner aussi dans le cas d'une dyspareunie, donc d'une douleur à la pénétration, qu'est-ce qui se passe exactement, quelles sont les conséquences techniques aussi sur cette femme. Je pense que c'est important de rajouter ce sujet dans toute thérapie conjugale. Combien de fois aussi j'ai récupéré des couples qui sont en thérapie conjugale, et en fait, personne ne leur a posé la question sur leur satisfaction sexuelle vraiment. On aborde ce sujet-là, mais on ne va pas vraiment aller à l'essence de ce sujet. Cause ou conséquence des problématiques de couple aussi. Je pense que c'est important d'aborder simplement cette question, sans jugement. Importance d'une maîtrise de la physiologie de notre côté, avec quelques repères clés. Donc là, je ne vais pas vous faire un déballage de tout ça. Voilà, on n'a pas le temps, mais on pourrait faire ça une autre fois. Et surtout, un très grand respect de la complémentarité homme-femme. Quelques exemples de fausses croyances. La sexualité normale ou pas normale, je ne sais pas ce que ça veut dire une sexualité normale. Donc, la majorité de mes patientes viennent en disant « je ne suis pas normale, c'est moi le problème » ou l'homme. Je viens parce que mon homme, c'est lui le problème. Voilà, je ne rentrerai pas dans ce type de prise en charge là. L'autre fausse croyance, c'est que la sexualité serait innée, sans aucune nécessité d'éducation. Nous devons savoir tout de suite. Nous avons un problème de connexion avec notre ressenti la plupart du temps. Malheureusement, toutes les victimes de violences sexuelles ont un problème de connexion fondamentale avec leur ressenti. Mais notre problématique de base, c'est que nous sommes tous un peu coupés de notre ressenti. Donc si nous étions vraiment en contact avec notre ressenti, éventuellement, nous n'aurions pas besoin d'éducation sexuelle. Éventuellement. Mais je pense que malheureusement, on aurait besoin tous d'un petit peu d'éducation. L'idéal de performance, alors performance à tous les niveaux, la femme qui doit avoir des orgasmes à tous les niveaux, tout le temps, l'homme qui doit assurer le plaisir de sa femme, qui doit avoir des heures de rapport, enfin voilà, des performances à tous les niveaux. Le mythe autour du point G, l'orgasme vaginal, bon, voilà, je n'approfondirai pas ici, mais évidemment, c'est faux, hein, d'accord, que ça soit clair. Hein. On s'en fout, hein, ça. Lâchez la pression, les hommes. Hein, parce que... Et malheureusement, toutes les phrases toutes faites données par le corps médical. La sexologie et la sexualité, ça a été tellement important que l'OMS a mis en place un concept de santé sexuelle. L'objectif pour moi, en sexualité, c'est d'accepter de vivre que ce qui nous convient, tout en respectant le désir et les besoins de son partenaire. C'est ça, c'est en fait, mon credo, c'est que la sexualité, c'est pas compliqué, mais c'est extrêmement complexe, parce qu'il faut aboutir à cette phrase-là. Ça veut dire savoir déjà qu'est-ce qui nous convient à nous, savoir qu'est-ce qui convient au partenaire, avoir une communication assez libre entre hommes et femmes pour pouvoir échanger sans rester sur des fausses croyances. Et je trouve très, très complexe cette histoire-là. Les entraves à la physio.
Les entraves à la physio sont souvent la méconnaissance anatomique et physiologique et le manque d'éducation. Je commence pratiquement toutes mes consultations avec une planche anatomique. Et c'est hallucinant, vraiment, le manque d'éducation à notre anatomie, à notre physiologie que nous avons tous la plupart du temps. Hier soir, nous parlions de la grande information actuellement sur le clitoris. Non, mais vraiment, on a l'impression qu'on tombe de... C'est une révélation, quoi. Et avec des images partout, on en parlait hier soir, mais on devrait savoir tout ça. Enfin, c'est pas grave, hein, c'est le clitoris, ça fait partie de nous, c'est sympa. Enfin, voilà. Les entraves à la physiologie, c'est les parenthèses de vie que nous avons tous. Hein. Les grossesses, c'est une grosse parenthèse de notre vie où on va devoir s'adapter. Les périodes de pathologie sont des parenthèses de notre vie aussi. On va devoir s'adapter. Notre sexualité va devoir s'adapter aussi à ces parenthèses de vie. Toutes les fausses croyances, et donc la liste est encore longue par rapport à tout ce que je vous ai dit. Beaucoup de caméras au-dessus de nous avec le bien, le mal. C'est bien ce que je fais, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Par rapport à notre éducation, à nos croyances, à la religion, justement à la culture, et ça nous entrave beaucoup de liberté, et en sexualité aussi. L'absence de communication au sein du couple, et puis évidemment les antécédents de violence, notamment sexuelles. Donc moi je suis tombée dans un nouvel univers il y a 3 ans en tant que sage-femme, c'est-à-dire que je suis vraiment quand même une vieille sage-femme, j'ai de l'expérience, je fais plein de trucs dans ma vie et tout. Et puis j'ai rencontré Violaine, voilà. Et ça a vraiment complètement changé ma pratique de cabinet. C'est-à-dire qu'avant, je n'avais même pas idée de l'ampleur du processus et à quel point ça pouvait avoir un impact compliqué sur mes patientes. Okay. Donc c'est vrai que c'est vraiment important de se former, c'est vraiment important d'être sensibilisé à ce sujet, de pouvoir communiquer autour de ce sujet pour mieux accompagner et avoir une meilleure prise en charge. Alors, du coup... On a travaillé autour des préventions des violences sexuelles en périnatalité, près de 800 000 naissances par an en moyenne en France. L'avantage des sages-femmes, c'est que nous suivons tous les couples, c'est-à-dire que toutes les femmes enceintes passent par une sage-femme, au moins, ou par plusieurs sages-femmes durant sa petite période périnatale. Nous voyons l'éducation des enfants aussi avant que l'enfant ne paraisse. C'est un moment privilégié pour nous d'information, de connaissance, de faire passer des messages, d'accompagnement. Et les futurs parents sont très attentifs et sont surtout très attentifs à ce que nous disons, du fait de la confiance aussi que nous pouvons passer. Malheureusement, en tant que sage-femme, nous ne sommes pas formés à la prise en charge des patientes qui auraient été victimes et qui nécessitent une prise en charge vraiment particulière. La grossesse est compliquée sur le plan obstétrical dans 80% des cas chez les femmes ayant eu des antécédents de violences sexuelles. Moi, ça m'a fait comprendre plein de pathologies inexpliquées de mes patientes pendant les grossesses, plein de dépressions après, plein de stérilités inexpliquées. J'avais même pas fait le rapprochement. Et depuis que je fais le rapprochement depuis 3 ans, mais ma prise en charge a complètement changé. Vraiment, ça a été une ouverture incroyable, avec vraiment des beaux travails d'évolution, des beaux accouchements suite à une prise de conscience et un accompagnement spécifique. La grossesse est une phase critique d'émergence aussi traumatique. Donc c'est le corps qui parle aussi, ou c'est l'esprit qui parle avec des cauchemars, des réminiscences incroyables du fait de l'état de transparence psychique de cet état de grossesse aussi. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'imprégnation hormonale nous fait être dans un état où en fait il y a beaucoup de réminiscences. Alors aussi un truc que j'ai appris et que je découvre tous les jours dans mon cabinet, c'est la remontée d'amnésie chez les hommes qui ont leur femme enceinte. Et donc beaucoup d'émergence de violences conjugales au moment de la grossesse de leur femme liée à une émergence traumatique. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi écouter les hommes, que je pose systématiquement aussi la question aux hommes dans mon accueil pour voir si eux aussi n'ont pas été victimes. Et c'est vrai que ma prise en charge est complètement différente à partir de ce moment-là. Ça permet de mettre en soin les femmes et les hommes victimes, de mettre à disposition des outils de soins appropriés à l'état de grossesse et de prévenir la violence éducative en insistant vraiment sur le cadre de référence. Là aussi, c'est hyper important pour nous parce qu'on peut pas faire passer des messages aussi bien avant que pendant la grossesse, qu'après. On voit les femmes avec leur bébé, on voit aussi comment elles le changent, comment elles le touchent, comment elles lui parlent, comment les hommes changent le bébé, comment il est à l'aise avec le bébé. Donc tout ça, c'est des petits signaux warning qui doivent nous alerter et nous faire prendre conscience d'un accompagnement spécifique.
Donc je pense que c'est important la formation autour du sujet de la périnate pour les sages-femmes, mais aussi pour tous les autres professionnels de santé qui sont très proches de toute cette période particulière. Voilà, je vous remercie de votre écoute.